Jusqu'au 34e jour du Homer, chaque juif sur le globe doit avoir un objectif, un seul objectif, mes amis. Améliorer sa relation avec l'autre. Arriver à aimer l'autre un petit peu plus. Arriver à se pardonner les uns les autres pour le mal qu'on a pu se faire les uns les autres. Enlever l'amertume, la rancœur qui est là, qui nous ronge, arriver à s'en débarrasser. Rabbi Akiva, mes amis, a perdu 24 000 élèves. Il a perdu tous ses élèves, décimés en 33 jours. Pas parce qu'ils avaient un problème dans Shabbat, pas parce qu'ils avaient un problème avec la tfila le matin, pas parce qu'ils avaient un problème avec le tzitzit katan, parce qu'ils avaient un problème avec la... Non. Des Tanaïm, des tzadikim à un niveau qu'on peut même pas se représenter, qu'on peut même pas s'imaginer. Les élèves de Rabbi Akiva n'avaient aucun problème avec Dieu. Alors 2 secondes, pourquoi une telle catastrophe? 700 enterrements tous les jours, 700 veuves, des centaines, des milliers d'orphelins tous les jours. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi. C'est des tzadikim, c'est des Tanaïm. Ils sont censés transmettre la Torah au Am Israël. Nos sages nous disent, non, vous n'avez pas de problème avec Hachem. Vous avez un problème avec l'autre. Vous avez un problème avec l'autre. La réussite de mon ami, elle me dérange. J'arrive pas à lui dire un mot gentil. Quand je dois lui dire un mot gentil, j'arrive pas à lui dire. J'arrive pas à être heureux pour l'autre. Mes amis, aujourd'hui, mardi 6 mai, il nous reste 10 jours pour faire même un micro-changement. Je dis bien un micro-changement dans nos relations les uns les autres. Et vous savez ce que ça peut être, ce petit changement, ce mini-changement dont je suis en train de parler? Vous savez ce que ça peut être? Ça peut être ne serait-ce que de prier pour l'autre. Ça peut être ne serait-ce que de prier pour l'autre. Ta sœur, elle a son fils aîné qu'elle n'arrive pas à marier. Mais ça doit te faire mal. Tu dois avoir mal pour ta sœur. Ça peut pas te laisser indifférent. Ton shalom bayit, il est au top avec ton mari, avec ta femme, au top. Ta sœur, ton frère, ta belle-sœur, ta voisine, elle est au bord du divorce, Dieu préserve. Mais tous les jours, on est censé faire un teilim pour cette personne. Hachem aide là. Hachem, envoie-lui la Yeshua, envoie-lui sa délivrance. Mes amis, Hachem, il nous attend sur ça, plus que sur n'importe quelle autre mitzvah de la Torah. A dit Rabbi Akiva, Ve'avta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal gadol batorah, c'est un grand principe de la Torah. Nos sages nous expliquent que lorsqu'on utilise cette notion de klal, principe, ça veut dire quoi klal? Klal, ça veut dire kolel. Ça veut dire quoi kolel en hébreu? Ça inclut. Zeklal gadol, ça veut dire que tout est inclus là-dedans. Toute la Torah est inclue dans Ve'avta lereacha kamocha, tout est inclus. Toutes les mitzvot de la Torah sont inclus. Dans le Teilim, dans la petite bougie que tu as allumée le matin avant de partir au travail pour ta soeur qui a un problème de santé, Dieu préserve. Tout est inclus dans cette mitzvah. Mes amis, vous savez ce qu'on gagne en faisant ça? Vous savez ce qu'on gagne en faisant ça? On gagne 2 choses phénoménales. Je dis bien phénoménales. D'abord, on augmente la Havat Israël dans notre peuple. On augmente l'amour dans le Ham Israël. La Hardout, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus haut pour Hachem. Deuxième chose, ce que nous disent nos sages, dans la Gemara, dans le traité de Baba Kama, page 72. Kol amebakesh rachamim al chavero, ve'u tzarich l'oto davar, hu na'anat trila. Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Tout celui qui prie pour son ami, tout celui qui prie pour son ami, tu pries pour ton ami, tu pries pour l'autre, tu pries pour ton frère, tu pries pour la personne, tu sais qu'elle a un problème, tu sais qu'elle a une difficulté, tu pries pour elle, tu la fais rentrer dans tes tefila. Nous disent nos sages, cette personne-là qui prie pour l'autre, elle sera exaucée en premier. T'arrives pas à te marier, et ta cousine aussi, elle n'arrive pas à se marier. Et tu pries pour elle. Hachem, je t'en prie, fais-la passer sous la roupa avec le meilleur mari du monde. Bon, le deuxième meilleur mari, parce que le premier, je veux pour moi.
c'est une blague. Tu pries pour ta cousine, qu'elle passe sous la roupa, nous disent nos sages, Hachem, il va t'exaucer toi en premier. C'est-à-dire que d'abord, on a l'assurance d'être exaucé par Hachem. Ça, c'est extraordinaire. On a l'assurance d'être exaucé, d'être que Hachem, il va écouter ta prière, il va t'exaucer, il va te donner ce que tu lui demandes. Non seulement il va t'exaucer, mais il va t'exaucer en premier. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as réussi à penser à l'autre. On répare malheureusement les fautes graves des élèves de Rabbi Akiva en faisant ça, mes amis. 2000 ans après, on les répare. Ça, c'est le bruit que ça fait dans le ciel. Quand un juif, il pense à l'autre. On va t'exaucer et on va te donner ce que tu demandes toi maintenant en premier. Bezrat Hashem, mes amis, que Akadosh Baruch Hu nous aide à faire beaucoup d'efforts pour les 10 jours là qui nous restent jusqu'au 34e jour. On va faire l'Akba Omer, Bezrat Hashem, 33e jour l'Akba Omer. Mais c'est qu'à partir du 34e qu'on peut réellement écouter la musique, se raser, etc. Bezrat Hashem, que Hashem nous aide et nous ouvre les yeux, et que Bezrat Hashem et Akadosh Baruch Hu voit les efforts qu'on va faire pour se rapprocher les uns des autres, pour s'aimer les uns les autres un peu plus, pour se pardonner les uns les autres un peu plus, et qui nous envoie Bezrat Hashem la Gioula Berachamim, et qui nous envoie la Gioula Klalit et Pratit, individuelle à chacun d'entre nous. Amen.